Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, ici Teslafil. Je vais vous parler aujourd'hui d'une borne que j'ai découverte sur mon lieu de vacances. Alors c'est pas mon lieu de vacances, mais c'est un lieu de passage. En fait, je suis passé par Chambord, visiter le château, comme beaucoup de Français actuellement, et même d'étrangers. Et ensuite on a été donc, dans une ville qui s'appelle Romorantin, qui se trouve à peu près, de mémoire 40 km à peu près de Chambord. Et pourquoi est-ce qu'on a été dans cette ville? C'est que demain on va aller au zooparc de Beauval, donc un des plus grands zoos d'Europe, si je ne me trompe pas, même du monde. Et donc ma femme elle a choisi cet hôtel parce que juste à côté on a une borne qui se trouve allez quoi, 100 mètres, même pas 50 mètres de l'hôtel. Et donc ici c'est une borne modulo, donc qu'on retrouve très facilement sur tout ce qui est application. Bizarrement, Shell Recharge, moi quand j'ai fait ma recherche la première fois, je l'avais pas trouvé, ensuite je l'ai retrouvé. Et sinon sur toutes les autres applications, ChargePoint, ChargePrice, etc., on la voit. Et donc elle est plutôt intéressante et on va voir en fait comment est-ce que on fait pour se recharger et tous les tarifs, etc. Voilà, on peut attaquer tout de suite. Cette borne est assez particulière en fait, parce que elle permet ici soit de badger, comme on le voit ici, et donc soit on a un abonnement ici, vous voyez, pour les abonnés, de mode d'identification soit au choix, donc soit avec la carte ou le badge, ou alors avec l'application Virta. Et moi je suis pas abonné, donc si on n'est pas abonné, il faut renseigner en fait le numéro de borne ou scanner un QR code. Donc c'est ce que je vais faire. Et en fait, par curiosité, tout à l'heure j'ai regardé rapidement sur mon téléphone. Cette borne n'apparaît pas du tout sur Shell Recharge. En fait, quand on regarde ici, elle n'apparaît pas dessus. Donc je ne sais pas pourquoi. Et donc je ne sais pas en fait si je pourrais utiliser, si je badgeais avec Shell Recharge, la possibilité de scanner. Et par contre, quand je vais là sur ChargePrice, ChargePrice est renseigné dedans, donc on a modulo pour les abonnés, les non abonnés, et ici vous voyez qu'il y a Shell Recharge, et donc il y a bien un tarif qui est affiché à 26 centimes du kilowattheure. Voilà, sachant que les tarifs qui sont affichés là sur la borne pour les non abonnés, on le voit ici. Donc ici on a les tarifs, et donc on a des tarifs de 7h à 22h et après 22h jusqu'à 7h du matin. Et donc ici on a un forfait donc pour une heure, et à chaque heure c'est 1 euro décompté à la minute. Et ensuite on a ici pour les non abonnés une recharge sans inscription préalable, 30% plus cher qu'avec l'inscription, avec un frais de recharge minimum à 50 centimes. Donc en gros vaut mieux que je revienne tout à l'heure après 22h si je veux pouvoir payer 2 fois moins cher ma charge, puisque au lieu de 2 € de l'heure, je paierai 1 € de l'heure majoré de 30 centimes. Et à ce moment-là, je ferai une recharge à pas grand-chose, sachant qu'ici c'est une borne 18 kW. Donc moi je pourrais charger à 11 kW en puissance. Et donc là j'étais à peu près 30%, 28% je crois. Donc de 28% jusqu'à 100%, en l'espace de 3-4 heures, je serai chargé à 100%. Voilà, donc va falloir que je surveille. Et je reviendrai tout à l'heure pour refaire la charge et voir comment ça se passe. Je verrai si déjà j'arrive à le faire. Ici vous voyez qu'il y a un numéro de support, donc un service client, donc 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc je reviendrai tout à l'heure pour faire mon test. Alors me revoilà sur la borne, j'ai scanné là le QR code. Donc je suis orienté vers ce site web où j'ai rentré donc le numéro de charge qui figure sur le côté. Et une petite surprise, en fait le tarif est différent de ce qui était annoncé sur la borne, parce qu'on voit ici, je sais pas si on voit bien là sur ma caméra, on est à 2,60 € de l'heure, et donc c'est quelque chose qui est différent de ce qui avait été noté ici sur la borne. Donc ce que je vais faire, j'ai quand même devoir charger, donc j'ai réglé la charge par carte de crédit. Apparemment il tient pas compte du tout de l'heure, donc ça c'est une bonne chose à savoir, contrairement à ce qui est affiché ici. Là ça ne tient pas compte de l'heure. Et donc je vais renseigner les informations de ma carte bancaire, et puis on va voir si j'arrive à charger. Là j'ai un bouton démarrer la charge, donc j'ai démarré et on va voir ce que ça fait.
Donc là ça se met à clignoter. Veuillez connecter votre voiture au chargeur, donc on va faire ça. Hop, j'ai l'impression que ça s'ouvre. Tout à fait, et donc ici, alors on voit pas bien, mais il y a une type 2 ici. Donc je vais simplement récupérer mon câble, on va brancher ça et on va voir est-ce que ça marche. Je croise les doigts. Voilà, donc mon câble est rentré. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté sur la voiture. Petite lumière, si elle passe au vert, c'est bon signe. Donc je pense que ça va charger. Regardez sur l'écran. Voilà, donc c'est en connexion. Donc la borne elle est affichée en 18 kW, hein. Tout à l'heure je l'avais dit, et donc là on devrait monter à 11 kW normalement, si tout se passe bien, ce qui est bien le cas. Donc il m'annonce là 4h20 de charge. On sait que c'est jamais 4h20, c'est moins, généralement ça fait avec quoi, 20-30 minutes de moins par rapport à ce qui est affiché ici. Donc on va laisser charger tranquillement, et puis je vais voir, parce que du coup là il est 10h09. J'ai déjà voir s'il y a réellement un horaire de nuit, parce que moi ça m'aurait intéressé d'avoir un horaire de nuit, et quand bien même ça serait pas le cas, ben moi demain je pourrais charger plus tôt, et donc ce soir je vais simplement charger de quoi faire mon trajet demain, puisque je vais rester une nuit de plus là dans cet hôtel. Donc demain j'aurai le loisir de charger plus tôt. Voilà, donc bah, je vous tiens au courant ce que je fais. Je vais déjà voir comment ça se passe là. Peut-être que j'ai chargé jusque 11h ou minuit, on verra bien. Et voilà, il est 11h08. Donc j'ai fait le choix en fait de charger uniquement 1 heure. Donc batterie à 46%, comme on peut le voir. Et bonne surprise en fait, comme on peut le voir ici. Donc j'ai bien fait une charge là de 58 minutes. J'ai rajouté quasiment 11 kWh, pardon. Et seulement pour 1,26 €. Donc si je fais mon calcul en fait, ça fait bah, quasiment 11 kWh pour 1,26 €. Je vais faire le calcul, hein. Hop, 1,26 € divisé par je sais plus ce que j'avais mis, 11, qu'est-ce que c'était, 92. Donc ça revient à 11 centimes 53 du kWh. Donc c'est vraiment très très concurrentiel. Je m'attendais pas à ce que ce soit si attractif. Et ce qui me pose problème en fait, c'est que ce tarif il correspond à rien du tout. J'ai beau comparer, je me suis amusé en fait à regarder sur Charge Price, sur Charge Map, et donc en fait ben, il n'y a aucune application en fait qui donne ce tarif là, comme vous voyez ici. Hop, juste aller sur les tarifs, voir les tarifs là, et vous voyez ici ils annoncent un tarif à 4 centimes par minute. Donc en 1 heure on fait 4 fois 6, ça fait du 2,40 €. Ouais c'est ça, 2,40 €. Donc ça correspond pas du tout. Je vois pas trop en fait à quoi ça correspond. Et ici on voit par contre qu'il y a un tarif de nuit à 0,018 par minute. Donc je veux bien faire le calcul. 0,018 fois 1 minute, fois 1 heure, pardon. 0,018 fois 1 heure à peu près. 1,08 €. Donc c'est quand même moins que ce que j'ai payé. Donc je vois pas trop en fait à quoi ça correspond. Et j'ai regardé sur Shell recharge. Ben bizarrement cette borne n'existe pas. Donc là simplement si je zoom, vous voyez la borne n'existe pas. Ah si, elle existe maintenant. Tout à l'heure n'existait pas. Et ici pareil on voit le tarif à 4 centimes. 4 centimes de la minute. Et là par contre la session on a 1,32 €. Donc pour une durée de 32 minutes. Donc je vois pas trop en fait à quoi ça correspond. En tout cas ce qu'il faut retenir c'est que c'est vraiment pas cher. Et ça vaut le coup du coup pour quelques centimes du kilowattheure là.
de faire une charge ici. Ça c'est vraiment sympa. Donc bon, je continuerai à charger demain, là c'est plus pour le test. Et je vous tiens au courant. En tout cas, belle initiative là pour cette borne qui est vraiment très attractive et d'autant plus la nuit. Voilà, demain on part vers le zoo de Beauval, le zooparc, donc il se trouve à peu près à 40 km. Donc on aura un aller-retour à faire, donc avec moi ici les 46% de batterie, ça me suffira largement, hein, c'est pour ça que j'ai pas voulu charger plus. Et donc demain je reprendrai une charge, hein, pour compléter. Voilà, à demain, au revoir.